Mes amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2025. On va voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mars. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Cancer, vous pouvez être concerné. Alors, là, il y a clairement quelque chose qui se termine, là, au mois de mars pour vous, les cancers. Quelque chose, là, vous êtes allé visiblement au bout du bout. Mais là, il y a quelque chose qui se finit. Alors, on va regarder ça en détail. On a un, deux arcanes majeures. On a des coupes, des bâtons, épée, 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 épée. Beaucoup d'épées, on n'a pas de denier. Ok, alors, dans votre énergie principale, j'ai tiré deux cartes. On a le 9 de bâton et on a le 10 de coupe. Alors là, il y a deux énergies très différentes qui sont présentes en parallèle. D'un côté, là, il y a un ras-le-bol, on ne peut pas le dire autrement. Il y a vraiment des choses là difficiles, vous tenez bon, mais regardez ce personnage, il s'est pris des coups sur la tête, il s'accroche à son désir, à son bâton, à sa position, mais là, ça devient vraiment difficile, il est amer. Vraiment, il se dit, là, j'arrive au bout de ce que je peux donner, je m'accroche, mais le défi là me semble vraiment difficile à relever. Et parallèlement à ça, il y a le 10 de coupe, qui est la carte du bonheur dans la famille. Donc je pense qu'il y a un domaine de votre vie où c'est lourd, où vraiment là, vous en avez marre, très clairement. Et un autre domaine, peut-être le domaine familial, puisque le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, le bonheur partagé, où là, ça va bien. Avec vos enfants peut-être, avec votre conjoint ou avec vos parents. Là, dans le domaine familial, vous vous sentez à votre place, vous sentez qu'il y a des sentiments, des beaux sentiments qui sont partagés, qu'il y a de la joie à se retrouver et parallèlement donc cette énergie très très lourde. Alors, c'est vous qui savez, hein, ça va parler différemment, bien évidemment, à chacun d'entre vous, puisque là, on est dans des généralités, hein, il n'y a pas de domaine particulier. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les cancers, en ce mois de mars? C'est vous sentir bien et c'est que les choses soient faciles, qu'il y ait de la fluidité, que vous voyez ce personnage, il peut se mettre à nu en toute confiance, vous sentir à votre place, vous sentir que il n'y a pas de coups tordus, que tout est fluide, que tout est facile, et vous sentir également protégé avec l'étoile, euh, que vous soyez guidé vers le positif, que vous sortiez de cette situation-là qui est très lourde. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus, de l'espoir, de la nouveauté, que les choses soient faciles, encore une fois, fluides, que vous puissiez vous mettre à nu sans peur en fait, sans vous demander ce que vous allez vous prendre encore comme coup sur la tête. Un grand besoin de ça, hein, c'est ce que vous voulez le plus. Et puis vous sentir aussi donc protégé. Hein, la carte de l'étoile, c'est la carte, une protection, protection divine ou quel que soit le nom que vous ayez envie de lui donner. Qu'est-ce qui va vous aider? Roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est d'être très clair dans vos arguments. Le roi d'épée, on est dans du mental, on est dans de la communication. C'est un personnage très intelligent qui
sait exactement quoi dire pour parvenir à ses fins, même s'il doit utiliser des mots tranchants, même s'il doit s'imposer par ces mots, même s'il doit, oui, imposer son point de vue, peut-être même avoir le sentiment de donner des ordres à l'autre, c'est ce qui va vous aider. Donc là, il faut être clair dans vos arguments, ne pas hésiter. Le roi d'épée, il maîtrise cet élément-là et il est de toute façon persuadé de détenir la vérité. Sa vérité, c'est sa vérité. Il ne peut rien changer avec ça. Et donc, il va savoir l'exprimer, j'allais dire coûte que coûte. Pas forcément dans l'empathie, dans la gentillesse. Affirmer son point de vue. Quel est votre défi, les cancers, pour ce mois de mars? C'est de cesser d'être dans la rivalité. Dans le 5 de bâton, c'est euh, chacun montre son désir et chacun veut que ce soit son désir qui soit entendu, même si l'autre a des désirs différents. Donc le défi, c'est sortez de cette bataille qui de toute façon, visiblement d'après les autres cartes de votre jeu, est stérile. Chacun a des besoins différents dans cette histoire, des désirs différents, avec effectivement des incompatibilités. Euh, voilà, sortez de cette énergie-là. Ça peut être vous aussi, là, hein, différentes parties de vous et vous avez des désirs différents. Une partie de vous aimerait bien ça, une autre partie de vous aimerait autre chose, etc. En tout cas, le défi, c'est de sortir de ça parce que visiblement, de toute façon, ça ne vous mène à rien. Alors, vie sentimentale, vie relationnelle, donc ça peut effectivement être une vie de couple, mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, toute autre relation importante en ce moment dans votre vie, amicale, familiale, professionnelle, pardon. Je pense pas que ça soit familial, hein, puisque là, au niveau de la famille, tout va bien, hein. Euh, c'est peut-être une relation de couple. En tout cas, là, c'est la carte de c'est terminé. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau de votre vie relationnelle. Comme je vous disais tout à l'heure avec le 9 de bâton, là, euh, vous êtes allé au bout du bout, c'est la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, c'est l'écroulement. C'est de toute façon, on ne peut plus aller au-delà de ça. Je n'ai plus d'autre solution que de lâcher prise, que de laisser tout ça se terminer. Et c'est un 10, donc ça c'est la bonne nouvelle. Le 10, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir après repartir sur une carte, sur un as. Et comme c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau ici. Regardez, l'aube se lève avec de la lumière. Là, on est à la fin, dans une fin de cycle, hein. Le personnage est à terre. Il faut passer à autre chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille de sortir de cette rivalité là de regarde mon bâton, c'est moi qui ai raison. C'est là il y a quelque chose qui s'arrête. D'où je pense aussi d'avoir le roi d'épée en énergie qui vous aide. Dans la vie professionnelle, la vie financière, toute la vie matérielle, hobby, loisirs, milieu associatif, là vous avez l'arcane majeur de la justice. Donc là, ça peut être une affaire qui se règle au tribunal, donc où la justice
a son mot à dire, que ce soit avec un juge, que ce soit avec des avocats, que ce soit avec un notaire. Donc ça peut être peut-être une fin de contrat où vous avez eu besoin de passer devant la justice avec un employeur. Ça peut être aussi la signature d'un contrat chez un notaire. Euh, En tout cas, là, il y a une notion de loi et de choses qui sont bien carrées avec la justice. Peut-être aussi au niveau financier, vous avez affaire à la justice pour x, y raison, et que là, en ce mois de mars, justice est faite pour vous. Dans votre vie intérieure, il y a le 7 d'épée. Là, il y a vraiment quelque chose de lourd, on va dire, qui prend fin. C'est pas forcément facile hein, pour vous, les cancers, mais ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des hauts, des bas. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans votre vie intérieure, vous avez la sensation d'avoir été trahi. La sensation qu'on vous a manipulé, la sensation qu'on vous a pris, qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, qu'on a utilisé des mots pour qui étaient des mots détournés, où on vous a pas dit clairement la vérité. Une sensation intérieurement d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, que tout ça c'était pas très limpide finalement. D'où je pense ce grand besoin que ça soit facile avec l'étoile, que ça soit fluide, qu'on se pose pas de questions. Pas une énergie facile intérieurement, le 7 d'épée. Et en fin de mois, bah là je pense que les choses vont être dites très clairement, puisque là, en fin de mois, vous avez encore des épées, hein, donc on est beaucoup dans le mental, la communication, là j'ai des choses à dire, et là on finit sur la carte de la dispute, très clairement. Donc là, en fin de mois, peut-être que le roi d'épée n'aura pas suffi, et que vraiment la sensation d'être allé au bout du bout, euh, de même d'avoir peut-être été trompé, manipulé, que c'était pas très clair, tout ça, pas très simple pour vous, là, vous serez capable d'aller au clash pour que ça se termine une bonne fois pour toutes. Là, on est dans la dispute, on est dans les arguments qui volent, qui peuvent effectivement être blessants, mais je pense que là, vous n'aurez pas d'autre choix pour sortir de ce conflit, quel qu'il soit. Moi, je pense que c'est relationnel, hein, vu votre tirage. Voilà les cancers. Ben, j'espère que ce tirage va vous aider. C'est pas forcément, je pense, le mois le plus facile de l'année pour vous. Appuyez-vous là sur l'énergie familiale où là vraiment ça va bien, où il y a du bonheur, et puis sur visiblement quelque chose dans le monde du concret, où justice est faite, justice est rendue, qui se passe bien. Voilà, là il y a une page à tourner, et puis bah, après vous repartirez, comme le montre cette carte, sur une nouvelle période de vie, sur un nouveau jour qui se lève. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne Kérosène si ça n'est pas encore fait. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire par mail. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.